Bonjour Françoise Degois. Bonjour Benjamin. La visite au Proche-Orient d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, était hier en Israël et en Cisjordanie. Aujourd'hui en Jordanie pour rencontrer le roi Abdallah II et peut-être dans la journée le président égyptien El-Sisi. Un Emmanuel Macron, Françoise, très critiqué pour sa proposition de coalition contre le Hamas. Oui, alors Benjamin, on a l'impression de voir un funambule. Quelle mouche a donc piqué le président français d'annoncer l'idée même d'une coalition contre le Hamas avec un rétro-pédalage. Vous avez vu dans la foulée dès hier soir de l'Elysée. Arrivé en Israël pour demander une trêve humanitaire et lancer finalement une nouvelle guerre avec Daesh et le Hamas, ça fait totalement improvisé et ça gage ce voyage, Benjamin, qui n'est pourtant pas si raté. Je vais vous étonner ce matin, mais je ne trouve pas que ce voyage soit si raté. Alors, voyez-vous, quand on est un dirigeant extérieur confronté à une telle tragédie, eh bien on fait, si vous me le permettez, avec ce qu'on a sous la main. On a Netanyahou, le pire dirigeant qu'Israël ait connu depuis des décennies, avec un gouvernement d'extrême droite et une stratégie du tout sécuritaire qui amène l'État hébreu dans le mur. Et puis on a Mahmoud Abbas, un président de l'autorité palestinienne fantoche. Je regardais hier la conférence de presse, j'étais atterré par le discours de Mahmoud Abbas, qui parlait à sa rue avant de parler à Emmanuel Macron, louvoyant, filandreux. C'est sûr qu'on est loin de la gauche universaliste portée par Yitzhak Rabin et de Yasser Arafat qui a fini par faire la paix. On fait avec ce qu'on a en diplomatie et finalement, j'écoutais hier soir tous les toutologues, les experts de l'expertise et je me disais qu'après tout, eh bien la France a encore une petite voix, sa petite musique qu'elle peut faire entendre. Les toutologues disaient pas ça, hein. Tout était raté de A jusqu'à Z. Moi je dis pas ça, car derrière ce ratage magistral sur la coalition, eh bien la France est quand même le seul pays qui peut encore parler aux dirigeants arabes, que ce soit la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, et cette tournée un peu improvisée, en tout cas, eh bien c'est mieux que rien. Hier, on a parlé de 2 États, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas remis dans le débat. On a parlé de solutions politiques, des mots qui reviennent dans ce débat, ces mots qui sont la position de la France depuis 50 ans. Bon, et est-ce que c'est de nature à calmer les tensions en France, Françoise ? Alors, si on lit les tweets de Marine Le Pen, de Florian Philippot ou de Jean-Luc Mélenchon, un rythme régulier Mélenchon de toutes les 3 heures à peu près, eh bien la France est humiliée, chacun soigne sa clientèle sur les réseaux sociaux en prenant des postures en fait qui se heurteraient au réel. Je prends Jean-Luc Mélenchon qui est l'exemple que je connais le mieux. Imaginons-le en situation. Qu'aurait-il fait de différent à part bien sûr la coalition anti-Hamas ? Il aurait été un Gaza, il aurait rencontré Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, tranquillement installé au chaud au Qatar. Non, il aurait fait le même voyage en parlant avec les mêmes personnes et en demandant les mêmes choses. Crier le plus fort n'est pas forcément le meilleur moyen d'agir. Alors est-ce que ça calmera la rue française ? Il faut quand même bien remettre les pendules à l'heure, Benjamin. Contrairement à tous les marchands de chaos, moi je ne crois pas que nous soyons au bord d'une guerre civile française. L'opinion française, si elle a traditionnellement un tropisme palestinien, est cette fois totalement horrifiée par ce que a subi Israël. En ce sens, elle est équilibrée, contrairement à une partie de l'opposition qui instrumentalise totalement ce drame. Les Français ont à la fois la mémoire courte, mais aussi la mémoire longue. Et moi, je vous le dis, le 7 octobre a profondément changé la donne politique, même si on ne le voit pas encore. Merci beaucoup, Françoise Degois. On vous retrouve bien évidemment à 8h15 avec Elisabeth Lévy.